Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. L'asperge Otter Helena pour une lecture de 9 minutes. Publié le 13.07. 2020. L'asperge regroupe un grand nombre d'espèces d'arbustes, de semi-arbustes, de lianes et même d'herbes. Ses branches souples, munies de petites aiguilles, sont volontiers décorées de compositions florales. Soins à domicile. L'asperge est une plante sans prétention, vous pouvez donc l'entretenir sans trop de difficultés. Mais il faut tout de même connaître certaines caractéristiques pour que la plante se sente à l'aise et confortable dans votre maison. Emplacement et éclairage. Bien qu'il ait besoin d'une bonne lumière, il ne tolère pas la lumière directe du soleil sur ses aiguilles. C'est pourquoi il est recommandé de le placer sur une fenêtre sud uniquement pendant les mois d'hiver. Le reste du temps, il est préférable de placer le vase sur les fenêtres et ouest. La seule exception est la célèbre asperge sparangée, qui aime le soleil et qui peut être placée en toute sécurité sur le balcon sud. Mais il existe aussi des espèces qui aiment l'ombre. Il est donc préférable d'accrocher un cache-pot avec un ami vert sur le mur près de la fenêtre, de sorte que le tulle le protège des rayons du soleil. Et en hiver, éloignez les buissons de la proximité des appareils de chauffage. La température. L'asperge n'aime ni la chaleur ni la fraîcheur. En été, la température optimale pour elle est de plus 20 degrés. Si elle est plus élevée, elle ne doit pas dépasser plus 24 C. En hiver, il est souhaitable de la réduire à plus 15 C. Si l'échelle du thermomètre descend à 0 degré, la plante tombera des aiguilles. Arrosage. Les asperges doivent être arrosées fréquemment, 3 fois par semaine, mais un peu à la fois, de sorte que la couche supérieure du sol se dessèche avant la couche inférieure. L'accumulation d'eau dans le bac ne cause aucun dommage. Pendant la saison froide, la fréquence d'arrosage doit être réduite. Il faut le faire environ une fois tous les 7 jours. Mais le substrat ne doit pas se dessécher complètement. Veillez à ce qu'il soit légèrement humide. L'augmentation du nombre d'arrosages doit commencer en février, lorsque les premières jeunes pousses apparaissent. Humidité de l'air. L'hôte tropical doit être choyé en vaporisant de temps en temps la masse verte. Faites-le au moins une fois par semaine. Pour augmenter l'humidité de l'air, vous pouvez placer un récipient d'eau ouvert à côté du vase. Vous pouvez également remplir le bac de cailloux en les arrosant régulièrement. La terre. Le sol pour les asperges doit être légèrement acide. Vous pouvez acheter un substrat prêt à l'emploi dans un magasin de fleurs. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait préparer vous-même le mélange de terre. Pour ce faire, combinez 33% de terre humifère, 33% de terre de feuillage, 34% de sable grossier. Le fond du pot doit impérativement comporter des petits cailloux ou des briques cassées pour le drainage. Remplissez ensuite les 2/3 du pot avec du sable. Remplissez l'espace restant avec de la terre préparée. Engrais et fertilisant. L'arbuste a besoin d'engrais réguliers. Au printemps et en été, il faut le faire une fois par semaine. En automne et en hiver, passez à une fois par mois. Alternez les engrais minéraux et organiques, ne les prenez qu'en très faible concentration. Rempotage. Les asperges ne doivent être transplantées qu'au printemps. Les jeunes plantes nécessitent un rempotage annuel, tandis que les adultes se contentent d'un intervalle de 2 à 3 ans. Si vous remarquez que le système racinaire commence à sortir du pot, n'attendez pas la date limite et repiquez plus tôt. Un buisson trop ramifié peut être divisé au moment de la transplantation. Le pot n'est pas très grand. Il doit être un peu plus large que le précédent. Retirez le buisson et la motte de terre de l'ancien vase. Tapotez les racines pour que le substrat se détache. Inspectez les racines. Enlevez les parties pourries et raccourcissez légèrement les parties saines. Après avoir placé l'animal dans un nouvel endroit, arrosez bien et tassez le sol. La taille. Au printemps, lors de la transplantation, il est recommandé de tailler également la culture. Enlevez toutes les vieilles pousses qui n'ont plus de feuilles. Cela stimulera la croissance des jeunes pousses. Ne vous lancez pas trop dans la taille, car l'asperge n'aime pas cette procédure. Et les endroits taillés cesseront de contribuer à la croissance. Il faut donc faire très attention aux bourgeons concentrés à la surface du rhizome. Si vous les attrapez, les germes n'apparaîtront plus. La floraison. La floraison commence généralement à la fin du printemps, voire au début du mois de juin. Les fleurs sont petites, blanches ou roses et sont regroupées en grappes. Pendant la floraison, la pièce est remplie d'un parfum léger et agréable. Il est vrai que dans les conditions domestiques, ce processus ne se produit que très rarement. Si l'asperge est dépoussiérée, elle donnera des fruits rouges. Ceux-ci sont très toxiques. Les enfants et les animaux ne doivent pas y goûter. La multiplication. L'asperge peut être multipliée de 3 façons. Division en buissons. Les boutures,
les graines. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes. Division des arbustes. Il est préférable d'effectuer cette opération au printemps, lors de la transplantation. Lorsque vous retirez l'arbuste de son vieux pot, divisez soigneusement les racines en 2 ou plusieurs parties, selon la taille de l'animal. Plantez chaque division dans un vase séparé, en versant le substrat habituel, comme décrit ci-dessus. Par bouture. Les boutures doivent elles aussi être prélevées à l'arrivée du printemps. Choisissez les pousses les plus fortes et coupez en des boutures d'au moins 10 cm de hauteur. Plantez-les dans du sable humide pour qu'elles s'enracinent. Recouvrir le dessus d'un film de polyéthylène pour créer des conditions de serre. Placez le tout dans un endroit chaud et lumineux. Retirez le film tous les jours pour aérer et humidifier le sol. Lorsque vous constatez l'apparition de racines, repiquez dans un endroit permanent. Par semis. Les graines ne durent pas longtemps, il faut donc les semer immédiatement après la récolte. Cela se produit généralement en janvier-février. Parfois, il est possible de semer en mars. Préparez un récipient, le remplir d'un mélange de terre, l'humidifier, disposer les graines dessus à une certaine distance les unes des autres. Recouvrir d'un verre. Placez le récipient dans un endroit lumineux, à une température de 20 degrés Celsius. Retirez le verre de temps en temps pour aérer la plantation et humidifier le substrat. Lorsque les jeunes plants ont atteint 10 cm, plantez-les dans une boîte plus grande. Au début de l'été, plantez-les dans des vases séparés dont le diamètre ne dépasse pas 10 cm. Maladies et parasites. Comme toute autre plante d'intérieur, l'asperge peut subir les attaques de phytoparasites, les pucerons. L'apparition de points noirs se traduit par un buisson à l'aspect maladif. Vous pouvez essayer de lutter contre l'attaque, en utilisant une solution dactylique. 2 ml du médicament dilué dans 1 litre d'eau. Le tétranique. Il se manifeste par des toiles d'araignée qui s'accumulent sur les feuilles par le bas. Lavez le feuillage avec une solution savonneuse et traitez avec des insecticides. Thrips. Sous l'influence de ces créatures invisibles à l'œil, les feuilles jaunissent et dépérissent. Les préparations insecticides sont également utiles dans ce cas. Chitovka. Après avoir remarqué ce parasite, la première chose à faire est de traiter le buisson avec une solution d'alcool médical et d'eau. Ensuite, il faudra se tourner vers les insecticides, mais il faut être prudent avec ces préparations. Mais attention, les asperges supportent très mal ces préparations. Il faut donc, si possible, ne pas laisser les parasites se propager ou les détruire dès leur apparition et ne pas les laisser se multiplier. La pourriture grise. Cette maladie fongique peut se développer à la suite de brusques changements de température ou d'un excès d'humidité dans le pot. Dans ce cas, une plaque velue apparaît sur les feuilles. L'utilisation de fongicides sera nécessaire. Les erreurs d'entretien. L'asperge est considérée comme une plante sans prétention, mais si vous ne l'entretenez pas correctement, elle commencera lentement à se flétrir. Les feuilles jaunissent et tombent. Cela indique un manque d'humidité et une température ambiante trop élevée. Ce phénomène peut également se produire lorsque la plante est exposée à la lumière directe du soleil ou que l'air est trop sec. La plante signale également que les racines sont devenues exiguës dans le vase et qu'un rempotage urgent s'impose. Inspectez soigneusement les racines et éliminez les parties pourries ou desséchées. Débarrassez-vous également des tiges jaunies. Les bords des feuilles brunissent. Vous arrosez trop rarement la fleur et la maintenez trop en lumière. Déplacez-la dans un endroit moins lumineux et arrosez-la plus souvent. Taches claires. Les feuilles ont été brûlées par le soleil. Décoloration pâle des feuilles. Cela est dû à un manque de lumière. Flétrissement des tiges. On parle de racines pourries. Ce phénomène peut être dû à un arrosage excessif et à l'accumulation d'humidité dans le sol. Signes folkloriques. La rumeur populaire attribue à cette plante mystérieuse des propriétés contradictoires. D'une part, l'asperge semble apporter la paix et la tranquillité dans la maison. D'autre part, les mauvaises langues disent que si cette beauté fleurit ou au contraire commence à sécher, la présence d'un mordant, la maison ne peut être évitée. À cet égard, on peut conseiller de ne pas refuser une pupille verte. Mais il est préférable de la conserver non pas dans la chambre à coucher ou la chambre d'enfant, mais dans la cuisine ou le salon. En effet, la fleur est capable d'absorber l'énergie négative apportée dans la maison par les mauvaises personnes. Elle stimule également l'activité mentale et est donc indispensable au bureau. Propriétés médicinales. L'asperge est capable de purifier l'air et de détruire les bactéries pathogènes. Pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires, cette fleur est donc indiquée pour la culture. Mais les baies sont surtout toxiques. Elles ne peuvent pas être mangées, sous peine de diarrhée et de vomissement. Il est vrai que cela ne s'applique pas à l'asperge de pharmacie ou à l'asperge végétale, qui est capable de abaisser la tension artérielle, soulager les crises de migraine, réduire les œdèmes,
Éliminer les toxines de l'organisme. La consommation d'asperges est conseillée aux personnes souffrant d'hydropysie, de plaques de cholestérol et de problèmes rénaux. La médecine populaire indienne utilise largement la racine d'Asparagus cysticus pour traiter les problèmes féminins et masculins. L'asperge à fleurs denses favorise une cicatrisation plus rapide des plaies et des fractures. Espèces. Dans la nature, il existe au moins 300 espèces d'asperges, mais seules quelques-unes d'entre elles sont cultivées dans des conditions ambiantes. C'est une merveilleuse plante décorative. La verdure est utilisée pour confectionner des bouquets. Les branches coupées ne perdent pas leur fraîcheur pendant longtemps. Péristome, il ressemble à un chevron. Ses tiges en forme d'aiguille sont également réunies en bouquets. Les tiges, couvertes d'écailles, peuvent atteindre 1,5 m de long. Elle fleurit avec de petites fleurs blanches. Le fruit est bleu foncé et toxique. Malgré cela, les branches pendantes seront magnifiques dans un cache-pot. Selon le Feng Shui, cette espèce est une bénédiction pour les personnes qui ont constamment la bougeotte. Elle les aidera à devenir plus calmes et plus sûrs d'eux. Faucille, cette liane peut atteindre 7 mètres de long. Au sommet des pousses épaisses naissent des tiges qui ressemblent à des faucilles, plutôt à des feuilles. Contrairement à ses congénères, elle ne craint pas la taille et pousse parfaitement après celle-ci. Elle fleurit avec des fleurs blanches qui dégagent un parfum agréable. L'asperge, arbuste bien ramifié dont les pousses peuvent atteindre 2 mètres. Les tiges sont d'un vert vif. Il fleurit avec de petites fleurs blanches. Lorsque les baies apparaissent, la pièce est remplie d'un arôme d'agrumes. Améliore le métabolisme de la maison. Peut purifier l'énergie de l'appartement. Éthiopienne, Sparanges. Comme la plupart des asperges, ses branches sont fines et tombantes. Les tiges sont couvertes de petites aiguilles. Les inflorescences sont blanches, petites et agréablement parfumées. Des fruits orange vifs se forment après la floraison. À fleurs denses, l'espèce d'asperge la moins prétentieuse. Les longues tiges traversées de petites aiguilles constituent de fabuleux ornements. Elles mesurent généralement 1,5 m de long. La floraison avec des boucliers blancs dégage une odeur incroyable. Aide à développer la force d'âme, à survivre aux périodes difficiles, à se distraire des ennuis. Si vous n'avez pas peur des mauvais présages et des propriétés vénéneuses de la plante, ne manquez pas de vous lancer dans la culture de l'asperge. Elle vous apportera toujours une végétation verte et luxuriante.